Coucou tout le monde, alors on se retrouve avec une petite routine du dimanche, du week-end que je fais en fait 2 fois par semaine. Donc là j'étais quand même assez crevée. J'ai passé aussi toute une journée à bricoler à l'appartement. Donc le dimanche ou les jours où je fais cette routine, je ne suis pas du tout maquillée. Donc je me passe simplement un coup d'eau micellaire. Donc là mon eau micellaire du moment c'est la Saint-Gervais Mont Blanc que ma maman me commande sur le catalogue Riva10. Donc j'en mets sur ma petite lingette microfibre comme d'habitude et j'applique sur l'ensemble du visage. Ma technique à moi c'est d'abord de tapoter et après de passer en lissage partout sur le visage. Voilà, j'insiste pas trop puisqu'effectivement je ne suis pas maquillée, je suis quand même très fatiguée avec les traits tendus, j'ai quand même passé toute une journée dans la poussière à faire des travaux. Mais voilà, je pense pas avoir besoin d'un décapage plus que ça, même si j'ai l'air d'insister pas mal. Ensuite, je me passe un petit coup de lotion tonique. Et là, en ce moment, c'était celle de chez Sephora, celle qui me restait dans mon pulvérisateur. Donc j'en applique une bonne quantité, histoire de me rafraîchir et voilà, de me faire un petit peu de bien. Et je tamponne avec ma serviette spéciale visage. Je vais donc commencer par me faire un gommage. En ce moment, c'est le gommage de chez Tage et c'est un gommage éclat du teint qui est à la fois, on va dire, chimique et mécanique, puisqu'en fait, on peut l'appliquer juste comme ça, le laisser agir pendant 5 minutes et ça va manger les petites peaux mortes, les petites enzymes vont attaquer les petites peaux mortes, ou alors c'est également rempli de grains, donc on peut très bien l'appliquer et commencer un petit gommage par mouvement circulaire. Et puis ça fait le gommage classique mécanique, mais je l'ai pris effectivement pour ses vertus de gommage chimique. Voilà. Je le laisse appliquer tranquille, je vais aller faire 2-3 petits trucs et puis 5 minutes après je reviens et je rince. Donc comme à chaque fois, moi j'applique tout ce qui est on va dire gommage, masque, etc. avec un pinceau. Je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus précis et ça me permet de vraiment bien étaler de manière assez uniforme et régulière l'ensemble des produits sur mon visage. Donc maintenant j'en ai mis plein la face, je vais attendre 5 minutes et je reviens. De retour, voilà, j'ai laissé agir, je n'ai pas du tout frotté et je vais prendre donc mes 2 éponges ovales que je vais passer sous l'eau. Bon là par contre j'ai pas fait de montage, donc vous allez voir l'arrière de ma salle de bain pendant 2 petites minutes. Le temps effectivement que je rince, alors je vais pas dire que c'est difficile à rincer, mais comme il y a des grains malgré tout, et en fait à chaque fois que je passais le coup d'éponge, il fallait quand même que je rince et ça mettait plein de petits grains dans le lavabo, mais du coup il a fallu qu'à chaque fois je passe un coup d'éponge, je rince, un coup d'éponge, je rince, donc voilà. Même si j'ai pas mis en couche épaisse, il y avait quand même de la matière à retirer et le fait qu'il y ait des grains, c'est un peu chiant, donc du coup voilà, j'ai quand même passé du temps, vous voyez, penché au-dessus du lavabo pour que je puisse retirer tout ça. Voilà, en plus je me suis passée après un petit coup d'eau, je passe ma petite serviette spéciale visage et dans la foulée, je me pchite avec le tonique de chez Sephora en ce moment, qui sent extrêmement bon, qui est très rafraîchissant, je l'adore, je pense que je vais me la racheter. Et je retamponne, allons-y gaiement. Je remets mes cheveux dans le serre-tête, puisqu'à chaque fois que je me baisse ou que je fais une manip ou quoi aux caisses, j'ai des petits cheveux qui sortent de là. Deuxième étape, c'est le masque à l'argile, donc c'est le Sebo végétal de chez Yves Rocher que j'utilise en ce moment. Je l'avais acheté pour faire les soins visage sur des clientes à l'association, enfin sur des personnes de l'association Allegro Fortissimo, et donc pour pas gâcher, je continue à l'utiliser sur moi. Donc comme d'habitude, je l'applique au pinceau. Donc c'est de l'argile blanche, voilà, elle reste blanche, elle est blanche au départ, elle reste blanche. Je l'applique de manière assez uniforme, en couche pas trop épaisse mais pas non plus trop fine, parce que du coup quand c'est trop fin ça sèche trop. Le but dans un masque à l'argile, c'est de ne pas le laisser sécher jusqu'à ce qu'il craquelle. Il faut qu'il reste un petit peu humide, parce que c'est pas très bon en fait que la peau absorbe toute l'humidité de ça, il faudrait voilà, un juste milieu.
pas une trop grosse couche, mais pas une trop fine couche. Voilà, il faut juste que le traitement fasse effet sans forcément absorber toute l'hydratation du visage ou au contraire regresser la peau entre guillemets, même si c'est pas le but hein, avec un masque à l'argile. Donc par contre, comme j'ai fait un gommage juste avant, c'est vrai que du coup l'efficacité est décuplée. Donc normalement on le laisse agir entre 5 et 10 minutes. Moi je vous avouerai que dès les 5 minutes, il faut que je rince parce que ça commence à picoter. Donc au bout de 5 minutes, voilà, j'arrive et je suis prête à me rincer. Donc là je vous ai coupé l'étape je rince. Donc je me suis bien nettoyé le visage avec mes éponges et je tapote ensuite avec ma serviette visage et je pchite avec la lotion tonique de chez Sephora et je retapote. Donc vous voyez que mon visage commence à être un petit peu rouge, pourtant j'ai pas laissé très longtemps les soins agir, hein. J'ai fait juste 5 minutes le gommage chimique et à peine 5 minutes le masque à l'argile. Mais voilà, ça a quand même une efficacité assez hardcore et en ce moment ma peau va pas très très bien. J'ai remis mes cheveux en place et dernière étape, enfin, troisième étape pour le visage, c'est le masque hydratant, c'est le Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Alors là, celui-ci, je l'adore, il sent extrêmement bon, il est extrêmement frais, très agréable à appliquer et à apporter en fait. Dès que je le mets, j'ai vraiment comme un gel rempli d'eau, méga hydratant qui vient sur mon visage. Normalement, il faut le laisser un certain temps et enlever l'excédent de crème, mais moi je vous dirais que vu que ma peau a bien douillé juste avant avec les deux autres soins en guise de décapage, et bien là du coup je vais faire mon petit soin confort, c'est-à-dire que je vais le laisser poser au moins une bonne demi-heure, voire plus si je peux. Donc en général je l'applique en touche assez généreuse, que je répartis uniformément grâce au pinceau. Et puis comme il ne se sent plus une fois que vous l'avez sur vous, franchement il ne se sent plus, ma peau boit tout ce qu'elle peut boire. Ça ne regresse pas mon visage, ça ne lui donne pas des boutons. Donc j'en profite un max. Donc là je l'ai encore sur le visage, hein. Ça faisait déjà je pense une bonne vingtaine de minutes que je l'avais sur le visage et je l'ai encore, hein. On voit que je suis encore toute brillante des masques. Donc pendant que le masque agit encore, et ben, je viens me démêler les cheveux pour pouvoir y appliquer mon bain d'huile. Et en ce moment, j'aide Simon à terminer cette huile-ci. Je lui avais acheté pour qu'il puisse faire des petits bains d'huile avec sa barbe quand il avait une grosse barbe. Et là, vu qu'il a repris un peu les associations, les événements via son association de Deuxième Guerre mondiale, et ben, il ne peut plus garder la barbe longue, donc il l'a coupée, donc il ne fait plus de bain d'huile pour adoucir sa barbe. Donc j'ai récupéré en fait l'huile, il en met encore de temps en temps, mais du coup moi j'ai pu la récupérer pour me faire de temps en temps un bain d'huile avec celle-ci. Sinon j'alterne avec de l'huile de ricin ou de l'huile de coco en fonction de mes envies du moment. Donc je fais d'abord, on va dire, 4 bonnes pompes que j'applique sur le cuir chevelu et je le masse, voilà. Parce que moi de toute façon j'ai le cuir chevelu qui regresse assez vite, mais le fait de faire effectivement ce petit massage de cuir chevelu avec de l'huile, bon, ça hydrate, ça me permet de ne pas avoir de pellicule et surtout ça me facilite la pousse. J'ai remarqué qu'effectivement plus je me massais les cheveux, le cuir chevelu, plus mes cheveux étaient en bonne santé et la pousse était accélérée. Ensuite je remets 4 pompes et là je répartis sur l'ensemble de la chevelure, longueur et pointe, parce qu'il faudrait que j'aille me faire couper les cheveux surtout au niveau des pointes parce que c'est la catastrophe, c'est sec comme je sais pas quoi. Ça fait plus d'1 an que je suis pas allée chez le coiffeur. La dernière fois que je suis pas allée chez le coiffeur, c'était au mois de février 2016. Donc ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée. Et entre temps, j'ai fait beaucoup de coloration maison. Et puis je les maltraite un peu en les lavant tous les jours et surtout en les attachant assez ardemment. En fait, je fais pas de coiffure gentille. Je les entremêle dans un élastique à longueur de temps. Donc voilà, je répartis bien tout ça et bon pour changer, après je me fais un petit bitonio là, hop, j'enroule tout ça et je mets une pince, histoire de ne pas avoir du gras sur mon pull. Et comme ça, je vais laisser agir pendant à peu près 1 heure en gros. En général, ce que je fais, 3/4 d'heure, 1 heure, je laisse bien agir l'huile dans mes cheveux. Je vous laisse. Bon, au bout d'un certain temps, je ne sais plus combien de temps ça avait duré, je file sous la douche, donc j'ai encore le masque sur le visage et mon bain d'huile sur la tête. Et ce jour-ci, j'ai utilisé ma petite émulsion intime Intima. Ensuite, je me suis gommé le corps, donc c'est un gommage que je n'aime pas beaucoup en ce moment, je vous en parlerai dans les produits finis. Le gel douche Cadom, le shampoing cheveux gras énorme que nous avons bientôt terminé avec Simon. Et la crème douche hydratante, en fait, le lait hydratant sous la douche de chez Nivea. À la douche!
sortie de douche. Donc je ne me suis pas hydraté le corps en sortant de douche parce que j'ai utilisé le lait sous la douche. Hein. Donc je me suis directement séchée, habillée, enfin j'ai mis ma brassière et ma petite culotte avant de faire les soins. Et je me suis enroulé les cheveux le temps que ça sèche. Et pour enlever le calcaire de la douche, je me suis fait un petit pchit de tonique de chez Sephora. Et je mets mon sérum hydratant, donc un peu comme tous les soirs en fait, c'est à peu près la même routine que les autres soirs. Donc j'applique 4 pompes que je viens tamponner sans vraiment lisser pour que ma peau puisse boire un maximum, surtout quand même que je l'ai fait un petit peu de mal avec le gommage et le soin à l'argile. Donc je tapote sur le visage et le cou bien évidemment. Et l'excédent, eh ben, je le mets sur le reste des bras, en fait, des côtés et des bras. Donc le temps que le sérum pénètre bien, et ben, du coup, comme une fois où je me suis fait le déménage des cheveux pendant que les sérums contour des yeux pénétraient, là je l'ai fait avec le sérum visage. Donc je me démêle les cheveux, donc là c'est un peu moins emmêlé puisque j'avais fait le bain d'huile et puis tous mes soins des cheveux. Donc maintenant, je vais appliquer ma petite crème de nuit qui est la crème sérum végétal qui est pour les peaux, on va dire, matures. Ce n'est absolument pas du tout adapté, comme je disais, à ma peau, mais que j'ai eu en cadeau dans une commande de chez Yves Rocher, donc je l'utilise. Là par contre, voilà, je répartis la matière en lissage sur l'ensemble du visage et du cou. Et je fais pénétrer le produit, histoire que ça ne reste pas trop en surface. C'est quand même une crème très riche. Et l'excédent, hein, comme vous voyez, je ne gâche pas, hop, tout sur les bras. Et ensuite, j'utilise le petit roll-on Diadermine pour le contour des yeux et que je vais également utiliser en contour des lèvres. Quand je vais tapoter pour faire rentrer la matière, tout l'excédent ira sur le contour des lèvres. Et pour terminer, je vais me mettre un petit coup de baume hydratant. En ce moment, donc c'est le Yves Rocher aux noix de macadamia. Il est vraiment très bien. Bon, l'odeur est un peu forte, mais par contre, il est extrêmement gras et très très hydratant, vraiment très agréable à porter et puis très efficace. Donc je mets quand même une couche assez généreuse. Donc voilà, j'espère que cette routine vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Bye!